C'est avec même plaisir nous rentrer la dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer actualité dialogue patriotique sur la situation de déportation des Haïtiens en République dominicaine. C'est sous thème ça, le gouvernement haïtien organisé une journée qui a parlé avec divers membres de la société civile la journée jeudi 18 juin 2015 dans Pétionville. Objectif rencontre ça c'était pour discuter sous disposition qui doit adopter pour recevoir Haïtiens qui sorti par Bonnac, Pamacon en République dominicaine. Divers candidats qui pas agréables pour participer dans la prochaine élection paraît été indifférents pour dénoncer décision du fait qu'on est KEP apprend pour écarter en course électorale là. Dirigeants politiques ça ont demandé pour KEP à réintégrer dans le processus la promettre pour y passer de l'autre vitesse si toutefois yo ta d'ailleurs définitivement dans la course électorale là. Office Management et Ressources Humaines dressé bilan atelier de travail il était réalisé sorti 29 pour arriver 30 avril 2015 qui était déroulé sous thème nouveau management une nécessité pour l'administration publique en Haïti. Coordonnateur général OMRH Lahuder Antoine fait qu'on est libéral mettait en application document qui élaboré dans le cadre atelier ça et qui regroupait différents points dans sa qui rapport avec modernisation administration publique là. Dans le pays des États-Unis, autorité Charleston a diffusé photo présumé bandit qui détruisait 9 fidèles de l'église communautaire afro-américaine mercredi passé. Côté Zaksa qui a gagné 21 l'année, relais Dylan Roof pour Konya qui trouvait dans la police. Président américain Barack Obama qui a réagi sous le drame ça demandé pour mettre plus contrôle dans ça qui est en rapport avec vente ZAM. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Yes. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. Attendez à mon compère. Unibank pas dormir. Toujours à innover. Alpeka Unibank tout côté Paola n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À 4 là, c'est un paraît. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa. Vrai. Unibank tout côté. Yes. Tout côté. Unibank tout côté. Yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 2020. Hey, mes nouvelles là. Pour rêve ou tourner en réalité dans ça fait la santé, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand. Sorti lundi pour arriver vendredi de 8h à 4h PM pour le porter bon genre traitement dans maladie ça yo. Tant coup, oppression, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, sinusite, hémorroïdes, douleur rhumatisme et un pilote encore. Clinique Fertile Aurel voulait aider parce qu'elle croit dans la santé. C'est peut-être ça l'hypothèse un spécial rabais de 20% dans toute période ça sous tout traitement lié. Pour plus d'informations, visitez-nous dans Telma 13 rue Mairie numéro 12 ou bien relez-nous dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86 ou bien visitez-nous sur www.medicinenaturelhaiti.com et écris-nous dans fertileaurel@gmail.com. Avec Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo kaba naturellement. Dialogue patriotique sur la situation de déportation des Haïtiens en République dominicaine, c'est sous thème ça gouvernement haïtien organisé une journée chita parler avec divers membres dans la société civile la journée jeudi 18 juin 2015 dans Pétionville. Objectif rencontre ça c'était pour discuter sous disposition qui doit adopter pour recevoir haïtiens cap sorti par Bonnac, Pamacon en République dominicaine yo. Dans discours circonstance du premier ministre haïtien Evans Paul demandé collaboration toute couche dans la société civile là dans le cadre de dossier déportation haïtien yo. Premier ministre haïtien Evans Paul t'a porté plus de détails dans le micro Gerlens lui avec Mark Henson Régis. Pour recevoir monde cap entrer quel que soit le monde qui entre, nous avons déjà établi un formulaire qui permet de nous gagner information sur le monde et un moyen pour nous joindre un minimum d'accueil digne.
les entrées dans le pays. Pas oublier, moi bien expliqué nous, son opération extrêmement difficile. N'a parlé de 141 portes d'entrée sous l'île frontalière. C'est mon bagage qui est facile du tout. Alors là, moi je vais introduire le secrétaire général primature pour nous refixer des débats sur des points précis. Nous avons des compatriotes qui demandent la parole, bien sûr il faut en parler, mais nous avons des consignes que nous sommes obligés de faire. Premier bagage, nous pensons faut que la société civile là, qui répond, merci beaucoup, ils ont gens intégrer comme but national. Dans l'idée pas, son l'idée de bonne décision, pas de bonne décision pour la société civile là. Faut que la société civile humanitaire et droits de l'homme dans la parce que un aspect spécifique d'ordre humanitaire, de droits humains qui vont gens pour dire. Il faut prendre la société civile, secteur privé des affaires là, pour l'autre gens, qui intervenir dans la question par rapport à la capacité, par rapport à la spécificité. Il faut prendre la société civile médiatique là. Ça veut dire, propriétaire radio, télévision, journal, nous avons des gens qui travaillent avec eux pour nous mettre une politique nationale de communication pour ne pas y avoir cacophonie dans sa dit. Parce que là, bon gens pour nous orienter, message n'a pas eu le peuple haïtien et message qui va passer sur le plan international. Il faut que la société civile là, combinée, établit une coordination. Et il y a des commandements, c'est les câbles. Nous souhaitons que toute cette manifestation de solidarité civile, c'est-à-dire manifestation de solidarité citoyenne, société civile l'a géré, l'État lui-même a géré tout ça légal, tout ça traitement mounio, tout ça identification mounio, tout ça qui financement qui a sorti dans le trésor public. Bon côté par le coordonnatrice RNDDH la Marie-Hélène Gilles applaudit l'initiative ça pendant l'idée li souhaiter gain bon gens disposition qui prend tout bon vrai pour recevoir rapatrier yo. Plus précision avec responsable RNDDH la Marie-Hélène Gilles qui t'a porté plus précision dans micro radio télé éclair. Manger a sorti caille voisin et Jean-Robert Soda en proposition que nous-mêmes tout nous avons. Donc par rapport avec tout ça que nous transformons en copier, nous avons gagné une réponse équipe qui se panel là par rapport à différents points. Ça qui attire l'attention, nous, côté des foules, toujours bien risque de contagion, nous pas le ministre de la Santé publique là. Donc la présence qui là, est important parce que tout le monde ça veut pas le voir, pas de balise, pas de toilette et nous sommes pays côté l'épidémie rentre facilement. Donc si vous plaît, nous avons des réponses, mais nous savons quand même l'initiative là, malgré finir trop tard, nous donnons les capitales massées, nous avons fait les barrières, nous donnons les pompiers. Mais nous croyons que l'organisation de la société civile qui porte qui déjà emboîté le pas parce que nous voulons des réponses dignes qui respectent la diplomatie, qui respectent nous, mais nous attendons une décision autorité qui a dirigé nous. Nous attendons une réponse. Merci. L'autre information, groupe Cap appuyé réfugiés à Capatrie haïtien vous fait connaître les prêts pour le recevoir haïtien Cap sorti massivement en République dominicaine. Dirigeant Gario évoqué obligation l'État haïtien gagné pour prendre bon gens disposition pour arriver accueillir Capatrie haïtien. Saint-Pierre Beaubrun, c'est coordonnateur Gare qui t'a porté plus de détails dans micro radio télé éclair. Il y en a un seul point et nous accueillir dans toute zone que nous présents dans la ligne frontière là. C'est important pour nous dire que pour gagner intensification en rapatriement, mais ce n'est pas que le rapatriement pour commencer comme qui dirait avant, pas de gain rapatriement. Est-ce que GAR prend des mesures? Oui, on a rappelé que GAR est créé dans l'année 1991. C'était dans l'occasion de vagues de rapatriés qui ont rentré en Haïti et que l'autorité haïtienne était dans l'incapacité pour accueillir tout le monde dans la dignité. Il y a un ensemble d'organisations qui mettaient tête ensemble, ils ont formé plateforme GAR pour être capable d'accueillir des rapatriés. Et actuellement, c'est ça que nous avons toujours fait et plus l'autre travail encore depuis plus passé 24 années.
Donc, certes, nous prêts pour nous accueillir, mais nous devons dire que responsabilité accueillir moun yo d'abord li incombé à l'État haïtien. Quand nous considérons quantité de monde qui va venir, c'est d'abord une action étatique. C'est vrai que gars li prêt pour le porter contribution par dans niveau que li capable. Gars déjà mettez en œuvre un plan de contingence qui est rédigé, tout employé déjà motivé. Nous connaissons qui ça qui est capable de faire dans chaque zone frontière que nous avons établie. Oui, non seulement nous prêts nous-mêmes pour nous porter contribution par nous, mais également nous allons continuer à sensibiliser l'opinion publique, l'autorité, pour que eux-mêmes tout, yo fait ça, eux-mêmes yo capable pour que nous accueillir compatriotes nous dans le respect et la dignité. Quel type de contribution vous apporté avec les compatriotes? Type de contribution qu'a apporté avec compatriotes nous, c'est exactement ça toujours qu'on porter dans l'accueil. Quand on est venu dépendamment de situation, yo gagnent qui besoin de frais de transport pour aller la caille, mais gagnent même qui dans situation, yo besoin pour héberger pendant une nuit parce que s'il arrive un monde par exemple qui arrive Belader à 5h du soir lorsque il est originaire de Jérémie, donc il n'est pas capable d'aller le jour même, il a dû héberger. Parfois tout gagner soins médicaux que gars qu'on est déjà jeunes, que des rapatriés qui viennent malades et quand on vient malade là, ils ont nécessité des soins. Il y a un appui en nourriture pour les gens qui viennent généralement tout qui viennent grand goût, qui besoin manger pour manger. Il y a des gens qui viennent dans la rue dans un état qui pas vraiment propre avec rat travail sur eux. Il y a des gens qui besoin de vêtements. Donc c'est un ensemble de appui gars toujours bail à rapatrier et que les prêt pour continuer bail dans limite possibilité nous bien dit parce que nous avons parlé de centaines de milliers de monde et que gars bien sûr pas une capacité comme une organisation société civile haïtienne, il pas une capacité pour dire pour accueillir une quantité dans monde ça yo, mais la continuer faire travail comme ça doit, espérant que chaque organisation, l'État haïtien en particulier, lui-même tout fait travail comme ça doit. 18 juin 2010, 18 juin 2015, ça fait exactement 5 années depuis militaires dominicains ont ouvert coup d'armes sur environ une trentaine d'Haïtiens qui ont tenté de rentrer en République dominicaine. 5 ans après, groupe Cap appuyé réfugiés à Capatrie haïtiens ont dit constater la justice dominicaine pas fait rien pour réparer victimes massacre ça qui pousse les responsables Gario demander justice à réparation pour tout haïtien ça yo qui te prend babal dans occasion. Luna François, c'est coordonnatrice projet Gare qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. A traversé pour y aller en République dominicaine et militaires dominicains te tiré sous yo. Nous connaissons question ça sous affaire massacre Guayoubine, c'est sous nom ça nous connaît le plus souvent. Qui ça qui t'est passé 18 juin 2001, te gagné un groupe haïtien qui t'est a traversé en République dominicaine. Et militaires dominicains qui étaient campés, puisque eux-mêmes n'ont pas campé, te tiré sous eux. Au lieu pour te poursuivre ou bien pour te barrer en chemin, ils te tiré sous eux. Et 6 Haïtiens te mouru avec un Dominicain, ça fait 7 personnes qui te mouru. Et plusieurs autres personnes te blessés gravement. Les gens qui pas mourir, ils te tout prend ensemble, voyer en Haïti rapidement, sans que ils pas de joindre soins nécessaires à Kayo parce que c'est des gens qui étaient blessés gravement. Ils n'ont pas de soins nécessaires, ils ont couru en République dominicaine sans aucune formalité. Les gens qui étaient morts rapidement, ils ont fait en force commune, ils ont enterré sans pas de souci pour identifier qui ils ont. La justice dominicaine, après 5 ans, va et vient, en pile dilatoire, après 5 ans, il déclaré 4 militaires ça qui te fait action ça, il déclaré que yo pas coupable parce que yo t'a protégé pays yo te fait ça yo te doit faire. 5 ans après rien pas passé et finalement victime yo ensemble avec organisation qui t'a appuyé yo décidé mener affaire là par devant la commission interaméricaine des droits de l'homme. Yo saisi système américain de droits moun sous question et commission qui lui-même gagné tâche pour lui garder dossier yo pour l'analyser yo pour voir est-ce que cour là lui-même est capable est-ce que affaire ça li recevable et bien il te prend temps et après 6 ans côté que organisation ça yo avec victime yo t'a travailler ensemble yo t'a mené des recherches yo t'a documenté yo t'a argumenté situation et finalement il était d'accord que cas ça li recevable.
Bon côté par Mme Junette Chérubin, il est important pour la Cour interaméricaine des droits de l'homme de prendre sanction contre la République dominicaine dans cas de décision qu'il prend pour déporter Haïtiens qui vivent illégalement sous terre dominicaine. Mme Junette Chérubin t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. C'est période secousse ça qui a privé sur nous là. Parce que période cyclonique là pas loin. Nous connaissons que l'élection sont l'autre type de secousse lié tout sur l'autre catastrophe que le cap mené du point de vue politique, n'espérez que non. Et puis mais catastrophe ça qui vient sur nous. Ça veut dire chala très lourd, chala lourd pour nous. Et c'est pour ça que je rallié à M. Gédéon et à l'autre collègue qui est sur table là pour dire que chala lourd faut que l'autre nation aide nous protéger. Protéger chala. Si on pas aide nous protéger chala, ce sont des nations complices de ce qui a passé la République dominicaine. Nous devons ajouter encore que dans tout combat mené, il faut que nous exigions que la Cour américaine des droits de l'homme prenne les sanctions nécessaires prévues dans charte contre le pays qui vient signer charte là et qui n'a pas le courage de respecter même signature telle que la République dominicaine. C'est ça l'a fait là. Nous avons demandé au gouvernement haïtien pour prendre disposition, corriger sa job se dire toute disposition qui pour prendre par rapport à moun y a voyé banou. Nous avons tout profité puisque nous dans l'élection, lancer appel à candidats pour pas rentrer en accointance encore à la République dominicaine pour pied pas marrer les bureaux pour faire travail. Et nous avons demandé aux citoyens tout pour vigilants. Nous avons demandé aux CEPA tout pour vigilants sous question de source de financement candidat et nous avons demandé aux citoyens haïtiens ouvrir les yeux bien pour qu'on qui est choisi pour les nous dirigeants et pas baisser tête devant affront que y a fait nous. Dossier élection, parti politique, action démocratique pour bâtir Haïti présenté René Julien comme candidat pour poste président parti dans le cadre d'organisation prochaine compétition électorale. Dirigeant à débat, René Julien fait connaître priorité c'est travail pour arriver instaurer un vrai état de droit dans le pays. Si toutefois il est arrivé à remporter l'élection, Maître René Julien c'est candidat pour poste président sous bannière parti politique à débat qui était dans le micro. Garland suit avec Mark Henson registre. Cela dit, accéder à la présidence haïtienne, la principale préoccupation de mon quinquennat sera de restaurer l'autorité de la loi pour permettre à l'État haïtien de bien remplir sa mission constitutionnelle, celle de garantir les droits inaliénables et imprescriptibles de toutes les personnes vivant sur son territoire. Le 7 février 2016, Dieu voulant, mon investiture à la présidence de la République marquera un tournant décisif dans la lutte séculaire du peuple haïtien en faveur d'un règne du droit. Il posera les jalons d'un État qui se veut juste et équitable. Il inaugurera l'ère d'une nouvelle Haïti. Au cours de mon mandat présidentiel, je ferai en sorte que je sois tenu quotidiennement informé sur l'état et la distribution de la justice en Haïti. Pour terminer, laissez-moi vous dire que rien, mais absolument rien au monde ne peut faire le bonheur d'un peuple si les actes de l'État sont réalisés systématiquement en dehors de la Constitution. Divers candidats qui pas agréés pour participer dans la prochaine compétition électorale ont pas été indifférents pour dénoncer décision. Ils ont fait connaître KEP apprend pour écarter dans la course électorale là. Dirigeants politiques ça ont demandé pour KEP à réintégrer dans le processus la promesse pour passer dans la vitesse si toutefois ils ont dehors définitivement dans la course électorale là. Félito Doran, Jean-Maxo Balthazar, c'est d'un candidat qui pas agréé ou qui t'a porté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Il symbolise deux bails. Premièrement, nous constatons que KEP souffrit d'une amnésie sélective. Nous avons besoin de prier pour lui pour guérir. Deuxièmement, c'est pour nous éclairer, pour ouvrir les yeux. Pas oublier, plein à l'esprit. Tout document nous baillons, ils remettent nous ça comme accusé de réception. Pour dire nous baillons document nous. Ils mettent nous dehors là. Ils ne vont pas expliquer pour qui ça met nous dehors. Non. Nous ne pouvons pas travailler, non. Nous ne pouvons pas gagner, non, mais nous pouvons mettre dehors, non. C'est total. Mais je toute presse, non. Nous tenons Liliane Pierre-Paul même, qui dit KEP ça,
Pour qui ça, on pas avoir information. Ils sont pas sortis pour avoir information. Tellement il a fait bagarre là en bas table. Tellement il y a contradiction. Yo prend monsieur pour une raison et pour même raison au jeté. Yo prend monsieur pour une raison, pour même raison au jeté monsieur. Yo pas qu'à bailler information. C'est ça qui fait nous dire son KEP qui pas de transparence qui fait bagarre en bas table. Pas de nous là combat mais nous qui dit pour ça rejeter. Et pas de information qui dit pour ça rejeter. C'est pas les oui dit nous dans des questions d'échange en retard, question papier perdu, question titre propriété. C'est pas question nationalité. C'est même pas jamais pour KEP. Nous-mêmes qui là. Est-ce que KEP a jamais convoqué nous pour dire nous mes raisons est-elle agréée, est-elle pas agréée? Pour le problème faire. C'est d'attiser. Encore une fois, c'était un consensus qui te mettait conseil électoral. Puisque yo même peut-être pas yo crasé consensus là. Nous dit yo même n'a crasé conseil électoral. L'un dit déboulonner veut dire craser et ça veut dire nous clair. Et nous-mêmes nous sommes une série de citoyens qui baillent toutes pièces nous pour aller dans l'élection. Nous pas d'accord moun violer droit nous. Nous disons clair. Et nous disons encore conseil électoral, ça n'a pas même besoin de boulonner. Ça clouga guide li cloué, n'a pris un petit mato, n'a décloué et n'a boyé là-dessus. L'autre information, Office Management à ressources humaines dressé bilan atelier travail était réalisé sorti 29 pour arriver 30 avril 2015 passé à qui était déroulé sous thème nouveau management qui ont nécessité pour l'administration publique en Haïti. Dans l'intervention, le coordonnateur général au MRH, la UDR33, fait connaître l'IPRAL mettait en application document qui est élaboré dans le cadre atelier ça et qui regroupe différents points dans sa qui a rapport avec modernisation administration publique là. UDR33 c'est coordonnateur général Office Management et ressources humaines qui était dans le micro, Witlin Eliassin avec Muller Baptiste. Ça qui est dans le document ça pour ne pas arrêter encore une fois pour l'autre document en plus. Parce que nous avons tendance ça parfois en Haïti, faire des documents pour être anti-moi, mais nous-mêmes, pas quoi c'est travail ça, nous venons faire depuis un certain temps. Et avant que peut-être même question sans la pression, nous allons peut-être aborder l'autre partie, un petit genre plus concret dans le cadre de travail où MRH a fait. En plus, le monde est capable de comprendre. Les OMRH associés dans une activité pareille, côté nous font un symposium sur le nouveau management public, en plus, le monde est capable de dire, bon, c'est une discussion conceptuelle, nous avons fait théorie, débat universitaire. Mais ce n'est pas ça le théier, comme nous avons pas. Nous avons une chance, peut-être avant que nous fassions un symposium ça, et à partir d'éléments concrets, nous allons partager avec la presse. Toute action, toute intervention que OMRH a conduit dans le cadre de réforme ça, toujours inscrit en dedans concept ça qui prend naissance autour des années 70. Et c'est en ce sens, comme M. Lafortune se dit tout à l'heure, nous avons que OMRH dans toute action, mettez un accent particulier sur le concept de résultat, sur gestion accès sur résultat. Ça, c'est le nouveau management public là qui m'a dit. Dans tout travail, on a fait OMRH souvent à parler de productivité, on a parlé de performance, jusqu'à ce que nos batailles, nous faisons arrêter, sortir, pour nous mettre en place finalement un système d'évaluation performance dans la fonction publique. L'IPAP atterrit à 100% dans un premier temps, mais c'est déjà une grosse étape au plus haut niveau, signé par le président et le Premier ministre, nos bons documents comme ça de sortie. Là, on a parlé peut-être de satisfaction clientèle. Je ne dis pas, c'est des concepts nouveaux que nous avons mis en l'administration publique là. Et là, nous disons concept client, plus gros client, nous, je ne dis pas, c'est population. Et j'aime toujours dire à tous les collègues, à tous les ministères, organisations, quel que soit l'effort à faire, s'il ne pas arriver à atterrir devant le client, ça accueillir les populations, c'est la remercie à terre. Je veux dire, bon créole. C'est ça que nous parlé tout de concept de service. Ça, c'est encore une fois nouveau management public. Il faut nous comprendre une journée aujourd'hui, il faut nous faire tout effort dans l'institution publique pour nous faire la population ça, puis bon service. Dans le pays l'autre bord de l'eau, Parlement Hong Kong l'envoie jeter réforme électorale qui joint un soutien pékin député Camp pour démocratie fait un bloc pour dire non à Texas qui te prévoit instaurer suffrage universel dans le processus électoral hongkongais. Il y a un vote qui présenté comme un acte méfiance vis-à-vis de Pékin. Euronews a dit non plus dans un reportage.
Le Parlement de Hong Kong a rejeté la réforme électorale soutenue par Pékin. Les députés du camp pro-démocratie ont fait bloc pour dire non au texte qui prévoyait pour la première fois l'instauration du suffrage universel. Mais les électeurs n'auraient eu le choix qu'entre 2 ou 3 candidats adoubés par Pékin. Les députés pro-chinois étaient en minorité. À ce stade, j'étais affligée et déçue que les députés aient opposé leur veto à la réforme politique. Je ne peux pas prédire si le processus démocratique va continuer à avancer. Ce vote est un acte de défiance vis-à-vis de Pékin qui avait mis en garde contre la menace de chaos si le texte était rejeté. Les députés pro-démocratie ont déplié dans l'enceinte du Parlement des parapluies et des banderoles appelant à l'instauration d'un véritable suffrage universel. Les Hongkongais n'auraient pas voulu de cette parodie de démocratie. Nous ne voulons pas que nos votes soient utilisés pour légitimer un système où les jeux sont faits avant les élections. À l'extérieur, les manifestants pro-démocratie ont accueilli la victoire du non par des cris de joie. À l'automne dernier, des dizaines de milliers d'entre eux ont paralysé la ville, donnant naissance au mouvement des parapluies. Dans le pays, les États-Unis, autorités Charleston ont diffusé photos présumées bandits qui ont tué 9 fidèles d'église communauté afro-américaine non mercredi passé. Au Texas, a gagné 21 l'année relé Dylan Roof pour qu'on y a qui trouvait en bas mais la police. Président américain Barack Obama qui a réagi sous drame ça a demandé pour mettre plus contrôle dans sa qui gagne pour vendre zam. Euronews a dit non plus dans un reportage. C'est mal à tourtezo. L'auteur présumé de la fusillade meurtrière dans une église de Charleston arrêté. L'homme auparavant identifié comme Dylan Roof, âgé de 21 ans, d'après son oncle, a été interpellé dans la ville de Shelby, en Caroline du Nord. D'après plusieurs sources, il aurait reçu son arme de son père comme cadeau pour son 21e anniversaire. Le jeune homme avait récemment été arrêté dans une affaire de drogue, puis pour violation d'une propriété privée. Très ému, Barack Obama a réagi depuis la Maison-Blanche. Le président américain, le premier afro-américain à ce poste, a de nouveau dénoncé des meurtres insensés, évoquant sa tristesse et sa colère. C'est maintenant, dit-il, le temps du deuil et de la guérison. Mais nous devons admettre que ce type de violence n'arrive pas dans d'autres pays développés. Le chef de la Maison-Blanche a de nouveau appelé à un meilleur encadrement des ventes d'armes à feu. Hier soir, la fusillade a fait 9 morts à Charleston, en Caroline du Sud, sur la côte est des États-Unis. Parmi les victimes figurent 6 femmes et 3 hommes, dont le pasteur de la paroisse, qui est aussi un sénateur local. La communauté noire leur a rendu hommage lors d'une veillée de prière émouvante mercredi soir, réunissant plusieurs autres communautés d'autres religions. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 4e sortie. On a nous pour ce maintenant, mais avant nous aller, nous rappeler quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Un dialogue patriotique sur la situation de déportation des Haïtiens en République dominicaine. C'est sous thème ça, le gouvernement haïtien a organisé une journée qui a parlé avec divers membres de la société civile la journée jeudi 18 juin 2015 dans Pétionville. L'objectif rencontre ça, c'était pour discuter sous disposition qui doit adopter pour recevoir Haïtiens qui sorti par Bonnac, par Macon, en République dominicaine. Divers candidats qui pas agréables pour participer dans la prochaine élection par été indifférents pour dénoncer la décision de faire connaître KEP apprend pour écarter dans la course électorale là. Dirigeants politiques ça ont demandé pour KEP à réintégrer dans le processus la promesse pour passer de l'autre vitesse si toutefois il y a d'ailleurs définitivement dans la course électorale là. Office Management à ressources humaines dressé bilan atelier travail il était réalisé sorti 29 pour 30 avril 2015 qui était déroulé sous thème nouveau management yon nécessité pour l'administration publique en Haïti. Coordonnateur général OMRH la UDR 80 fait connaître l'IPRAL mettait en application document qui élaboré dans le cadre atelier ça et qui regroupait différents points dans sa qui rapport avec modernisation administration publique là. Dans le pays des États-Unis, autorité Charleston a diffusé photos présumées bandits qui détruisaient 9 fidèles d'église communauté afro-américaine mercredi passé. Au Texas, qui a gagné 21 l'année, relé Dylan Roof pour qu'on y a qui trouvait dans la police. Président américain Barack Obama qui a réagi sous drame ça demandé pour mettre plus contrôle dans ça qui est en rapport avec vente d'armes. Les principales informations à divers qui étaient fait essentiel 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.